Haribol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 19, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruvam tato me krita deva helanad. Duratyayam vyashanam nati dirgat. Tad ashtu kamam hyagam nishkritayamem. Yata nakuryam punar evam adam. Traduction. L'offense que j'ai commise envers le sage, qui est l'égal de Dieu, m'apportera certainement sous peu un terrible désastre. J'accueillerai cette réaction avec la tête baissée. En s'abattant sur moi, cette punition m'aidera à expier mon péché, mais aussi à détourner à jamais mon mental de commettre de tels méfaits. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi Parikshit. Cette infortune devrait m'affecter moi seulement, et non mes fils et les autres. Fin de la citation. Lorsqu'un être fait une mauvaise action, il doit en partager les fruits avec les membres de sa famille. Il en est de même pour les bonnes activités. C'est pourquoi Parikshit désirait prendre sur lui seul les conséquences de ses actes, en rachetant sa faute, pour que les autres membres de sa famille n'aient pas à en souffrir. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. On est bientôt à la fin du premier chant du Bhagavatam. Ça fait je sais pas combien de temps on a commencé. C'est vraiment long. Donc là, la mise en place, elle est presque terminée, puisque ce chapitre, qui est le dernier, s'appelle l'arrivée de Shukadev. Et Shukadev Goswami, c'est lui qui récite le Srimad Bhagavatam. Donc c'est une histoire dans une histoire dans une histoire. Et donc là, il est encore question de Parikshit Maharaj, et il donne, encore une fois, pourquoi le Seigneur met en place de tels divertissements avec ses purs dévots. C'est pour qu'il nous montre l'attitude parfaite à avoir. Donc évidemment, c'est un exemple qui est donné, c'est un exemple qu'on doit suivre. Et donc dans ce cas-là, il admet qu'il a commis une offense, et donc il comprend que ça lui apportera des conséquences, puisque dans ce monde, c'est expliqué qu'il y a la loi du karma, qui est juste envers tout le monde, et chaque action que l'on fait, elle apporte une réaction. Si on apporte du bonheur à quelqu'un, on en recevra nous aussi, mais si on apporte du malheur à quelqu'un, on recevra la même part de malheur. Et donc là, il l'explique, il a compris qu'il a fait une erreur, mais ce qu'il veut en fait, ce qu'il aimerait, c'est en prendre sur lui les pleines conséquences et que ça ne touche pas les autres membres de sa famille. Donc Parikshit Maharaj, c'était quelqu'un qui était très versé dans la science des Védas, il avait conscience de comment marchait le karma, etc. Et donc c'est vrai que ça expliquait que c'est une des lois du karma, c'est qu'on est lié à beaucoup de personnes en fait karmiquement, c'est ce qu'on appelle les liens karmiques,
puisque ça fait depuis des centaines, des milliers d'existences qu'on habite ici, dans ce monde matériel. Et à travers toutes ces années passées, à travers toutes ces actions qu'on a faites, toutes ces vies qu'on a menées, on a rencontré des gens et on a lié des liens plus ou moins étroits avec eux. Et ça nous suit de vie en vie. C'est pour ça que c'est expliqué ce monde, c'est impossible de s'en dépêtrer, parce que chaque mouvement qu'on fait, ça nous lie encore plus à d'autres personnes et à d'autres réactions. Chaque mouvement qu'on fait, chaque instant qu'on passe dans ce monde, qu'on le veuille ou non, on crée des réactions. Par exemple, on ne peut, pour vivre, tout simplement, la première chose à faire, c'est respirer. Si on s'arrête de respirer, on peut, c'est vrai que c'est une discipline aussi, on peut retenir sa respiration pendant un moment, mais on en a quand même besoin. On ne peut pas vivre sans respirer. Et simplement par le fait de respirer, en inhalant, on tue des entités vivantes. Des tout petits insectes ou des toutes petites entités vivantes, mais on tue, on ôte la vie. Et rien que pour ça, on va devoir en payer des conséquences. Donc vraiment, chaque action qu'on fait, alors on ne parle pas du fait de manger, de se déplacer, de travailler, de tout ce qu'on fait, qu'on le veuille ou non, on inflige du mal aux autres personnes. Et donc on va devoir payer les conséquences de tout ça. Donc ça c'est pour chaque instant de notre vie, chaque jour. Donc en une année, en 365 jours, combien de problèmes on peut s'attirer? C'est illimité. Et donc Parikshit Maharaj, il avait connaissance de cette chose-là, et il savait aussi comment marchait le karma, et que du coup, toute bonne action ou mauvaise action, donc entre guillemets tout karma que l'on crée, on le partage avec les personnes avec lesquelles on est lié karmiquement. Donc ça peut être des membres de notre famille, etc. Des personnes avec qui on a un lien. Et donc son désir, évidemment en tant que dévot, c'est qu'il ne veut pas créer de souffrance chez les êtres, donc il s'est dit, j'aimerais bien prendre toutes les réactions pour moi et que ça n'affecte pas les autres membres de ma famille. Et c'est vrai que ça expliquait qu'un pur dévot, je crois que c'est Prahlad Maharaj qui explique ça, je ne sais plus, c'est expliqué qu'en fait, quelqu'un qui pratique une voie spirituelle, puisque c'est ce qu'il y a de plus bénéfique à faire dans ce monde, c'est d'éveiller l'âme en fait à sa réalité et lui faire comprendre que ce monde ici, c'est pas la réalité ultime, qu'il y a autre chose que ça. Le fait de pratiquer une vie spirituelle, ça a énormément de bénéfices sur justement les personnes avec lesquelles on est lié karmiquement. Et c'est expliqué qu'une personne qui atteint la perfection spirituelle, elle délivre beaucoup de générations avant elle et après elle. Donc c'est quelque chose de extrêmement puissant. Et donc évidemment, encore une fois, tout ça c'est un divertissement, puisque Parikshit Maharaj, c'est déjà une âme réalisée. C'est juste qu'il est mis dans ces situations pour qu'on puisse avoir de telles histoires et pour qu'on puisse en tirer une leçon, en apprendre quelque chose. Mais évidemment, en tant que dévot, encore une fois, en tant que spiritualiste accompli, son désir c'est de causer le moins de mal possible. Donc dans ce verset-là, c'est son désir, c'est son vœu. Et heureusement pour nous, justement, quand on étudie un peu les Védas plus en profondeur, donc il y a cette loi du karma qui est expliquée, mais c'est expliqué aussi comment se défaire justement des chaînes du karma. Parce qu'une fois qu'on a connaissance de ça, que chaque action que l'on fait et chaque chose que l'on cause chez les êtres vivants, on va en prendre le même résultat, la même quantité, on commence à réfléchir, on se dit mais c'est interminable, quoi, c'est impossible de s'en sortir. Donc les Védas nous expliquent tout ça, comment ça marche. On donne souvent cet exemple. C'est comme un créateur, lorsqu'il crée une machine, lorsqu'il crée une invention, en même temps, il crée aussi un mode d'emploi pour expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc ce monde matériel, c'est une machine extrêmement complexe, vraiment qui marche très très bien huilée comme on dit, avec la loi du karma qui est parfaite, qui ne rate jamais rien. Et il y a un mode d'emploi qui est donné. Donc ce mode d'emploi, c'est le Seigneur lui-même qui le donne à travers soit sa propre parole, à travers les Écritures saintes, ou à travers des personnes qu'il envoie ou qu'il met en pouvoir pour expliquer comment agir dans ce monde justement en causant le moins de souffrance possible. Et donc il y a différentes voies spirituelles que le Seigneur donne, et dans ces voies-là, il donne différentes manières d'agir, comme on l'explique souvent, adaptées à chaque personne, pour que chaque personne puisse mener la vie qu'il désire quand même, mais en créant le moins de problèmes possible autour de lui. Donc Gurudev l'explique souvent, c'est pour ça que quand même, dans certaines religions, il est permis de manger de la viande, ou il est permis de tuer des animaux pour se nourrir, alors que dans d'autres, ça n'est pas permis, puisque pour certaines personnes, elles ne peuvent pas s'en passer. Et donc, c'est sanctionné sous certaines règles bien précises, pour que ça soit quand même accepté,
et pour que ça soit limité en fait. Mais le but, évidemment, si on étudie vraiment les Védas, les paroles du Seigneur, c'est de causer le moins de problèmes possible aux entités vivantes, et donc une de ces choses-là, c'est être végétarien. C'est ce qu'il explique dans le Bhagavad Gita aussi. Mais pour certaines personnes, encore une fois, il fait des concessions pour qu'elles puissent quand même pratiquer et quand même avoir une foi envers le Seigneur, quand même avoir une vie spirituelle, tout en concédant certaines choses. Donc nous, on est très fortunés d'être en connexion avec cette philosophie-là. Et par exemple, c'est expliqué que toutes les actions qu'on fait et qu'on offre au Seigneur, ça nous permet de nous libérer davantage de ce monde. Gurudev prend souvent cet exemple. C'est extrêmement facile, simplement lorsque, par exemple, on chante ensemble des mantras, lorsqu'on chante les noms du Seigneur, c'est une des activités les plus bénéfiques, spécialement dans cet âge-là, parce que c'est très facile de chanter à voix haute les saints noms. Et c'est expliqué que simplement lorsqu'on tape dans nos mains, pendant qu'on chante les saints noms, rien que par ce fait-là, à chaque fois qu'on tape dans nos mains, il y a toutes des réactions karmiques qui sont en fait, on expie nos péchés simplement en frappant dans nos mains lorsqu'on chante les saints noms. Donc cette voie-là, elle est extrêmement facile, elle est extrêmement miséricordieuse, et il n'y a pas à faire, comme ce qui est expliqué dans d'autres voies, des choses beaucoup plus difficiles ou qui entraînent beaucoup plus de souffrance pour expier nos péchés. Le Seigneur, il est miséricordieux, et lorsque on s'offre à lui, et lorsqu'on lui offre nos actions, simplement le fait de chanter ou de prendre un instrument ou de frapper dans nos mains, il l'accepte et ça nous permet de nous libérer. Donc, comme dans le verset que j'avais lu aussi et que j'avais un petit peu expliqué dimanche, c'est pour ça que nous, on a une compréhension vraiment en profondeur de comment fonctionne ce monde, et on comprend que pour se libérer de toutes ces choses karmiques-là, il n'y a rien besoin de spécial à faire en fait. On a simplement à pratiquer le service de dévotion, c'est-à-dire offrir toutes nos actions envers le Seigneur, et de cette manière-là, toutes les réactions karmiques, elles peuvent être détruites. C'est pour ça que nous, notre pratique principale, c'est le chant des saints noms. Et c'est expliqué qu'à travers cette chose-là, c'est le yoga ultime, c'est le plus grand mantra, le Maha Mantra, c'est pour ça qu'il s'appelle le Maha Mantra. Maha, ça veut dire grand, c'est le plus puissant des mantras. Donc si on chante le Maha Mantra, on n'a besoin d'aucune autre pratique. Et c'est pour ça que, les Gaudiya Vaishnav, c'est leur pratique principale, encore une fois, c'est le chant des saints noms, ou le fait de partager la connaissance, d'expliquer les livres sacrés, etc. Et à travers cette chose-là, on n'a besoin de rien d'autre. C'est pour ça qu'on ne pratique pas des asanas, pour ça qu'on ne pratique pas certaines postures de yoga ou certaines longues pratiques de yoga comme d'autres personnes peuvent le faire dans d'autres voies spirituelles, parce que nous, on nous a expliqué que justement, ce qu'il y a de plus puissant, et en même temps ce qu'il y a de plus simple, c'est de chanter les saints noms et d'offrir chacune de nos actions au Seigneur. Et c'est pour ça que peu importe, Bhaktivinoda Thakur l'explique, peu importe qu'on soit marié ou renonçant, peu importe que l'on vive dans la forêt ou non, peu importe notre situation, tout ce qu'on a à faire, c'est d'offrir un service au Seigneur et de lui offrir quotidiennement toutes nos actions. Et de cette manière-là, on peut être situé dans n'importe quel endroit, n'importe quel temps, n'importe quelle circonstance, et progresser spirituellement. Ça ne requiert pas cette voie spirituelle, cette voie de l'amour de Dieu, ça ne requiert pas de vivre dans un temple, ou d'être un renonçant, ou d'avoir certaines catégories matérielles en fait. Puisque justement, par définition, c'est spirituel, ça ne dépend pas de tout ce qu'il y a de matériel. Donc ça peut être difficile à comprendre au début, et c'est quelque chose qui tenait très à cœur à Srila Prabhupada aussi, et c'est pour ça qu'il a engagé beaucoup de personnes et qui étaient mariées. Comme par exemple, Jayanta Prabhu l'a eu hier, dans une histoire incroyable d'une de ses disciples, de la Dini Devi Dasi, elle a joint en même temps que son mari. Et tous les deux, ils étaient mariés, ils faisaient leur service. Et Srila Prabhupada, c'est quelque chose qu'il a beaucoup engagé. Il a marié des couples, il leur a demandé de travailler ensemble, parce que de la même manière que Bhaktivinoda Thakur, il avait conscience que c'est quelque chose que l'on peut engager. Donc dans cet âge de Kali, c'est pour ça que c'est très spécial. Tout peut devenir bénéfique en fait pour le service de dévotion. Puisque parallèlement, on est extrêmement déchu dans cet âge de Kali, et il n'y a plus vraiment de valeur, il n'y a plus vraiment de qualité. Comme on l'expliquait aussi, par exemple, dans cet âge-là, on ne peut plus faire des sacrifices, puisqu'on n'est plus qualifié en fait pour faire des sacrifices, pour réciter les mantras purement. Même nous, on n'arrive même pas à lire le sanskrit. On n'est vraiment pas du tout qualifié pour ces choses-là. C'est plus d'actualité en fait. Dans cet âge-là, il n'y a plus de brahmana qualifié, c'est expliqué. On n'est plus avec des qualités brahmaniques.
cet âge-là, il faut oublier toutes ces choses-là. Mais du coup, quand on part du principe qu'on offre quelque chose au Seigneur, donc on offre avec dévotion nos activités, tout peut devenir bénéfique. Donc c'est pour ça que peu importe notre situation, peu importe notre travail ou notre passé, on peut pratiquer cette voie-là. Il n'y a aucune barrière. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant, puisqu'il n'y a rien qui peut arrêter le service de dévotion. C'est expliqué que la bhakti, donc l'amour envers le Seigneur, elle dépend de la bhakti. Elle ne dépend pas de contingence matérielle. Et c'est pour ça que elle dépend de la miséricorde aussi, puisque la bhakti, elle choisit de venir chez quelqu'un, en fait. Elle choisit de se manifester chez quelqu'un. On ne peut pas forcer la bhakti à apparaître en nous. C'est impossible, puisque la bhakti, elle est indépendante. Elle vient par elle-même. Et donc, si elle vient par elle-même, et si elle est indépendante, si c'est elle qui décide, peu importe les circonstances matérielles dans lesquelles on est, elle sera toujours supérieure. Elle sera toujours plus puissante que ces choses-là. Et c'est pour ça que, encore et encore, dans les divertissements du Seigneur, que ce soit quand il était venu en tant que Krishna, à Vrindavan, ou un peu plus tard en tant que Chaitanya Mahaprabhu, encore et encore, il a montré dans ses divertissements, comme on l'avait expliqué avec Haridas Thakur, que n'importe qui, peu importe sa définition matérielle, peu importe son historique matériel, peu importe la situation dans laquelle il est né ou le corps qu'il a obtenu, il peut obtenir la bhakti. Et la bhakti peut se manifester en lui. Et ça, il faut bien comprendre que, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, pourquoi cette chose-là, elle est possible, puisque c'est la nature intrinsèque de l'âme. En ce moment, on est recouvert, mais notre nature intrinsèque, ce pour quoi on est fait, c'est d'avoir de la bhakti pour le Seigneur. Donc, il n'y a rien qui peut nous enlever cette chose-là, en fait. Il y a différentes compréhensions et différentes manières de lire les textes sacrés, mais nous, c'est ce que nos acharyas nous ont expliqué, c'est que la bhakti, elle nous est due, en fait. C'est notre, comme l'explique Sridhar Maharaj, on est fait pour ça, en fait. On est né pour ça. On vient du nectar et on est fait pour le nectar. C'est notre droit de naissance, en fait. Et personne ne pourra jamais nous l'enlever. Donc, c'est pas quelque chose on a besoin d'une qualification pour que ça se réveille en nous, mais cette chose-là, elle est présente à chacun. C'est pas comme on peut parfois l'entendre qu'il y a un enfer éternel ou que quelqu'un pourrait être damné éternellement, qu'il n'obtiendra jamais rien. Ça, c'est pas du tout notre philosophie. Nous, ce qu'on comprend, c'est que toutes les âmes dans ce monde, toutes les entités spirituelles qui sont présentes dans ce monde matériel, elles ont ce droit-là et elles ont cette capacité de un jour obtenir la bhakti pour le Seigneur. Il y a cet exemple qui est donné, c'est comme un enfant, lorsqu'il vient de naître, il a la propension en lui de marcher. Un jour, il va marcher. Ça va lui demander du temps, ça va lui demander de l'apprentissage. Au début, il ne va pas y arriver. Au début, il va marcher à quatre pattes. Après, il va essayer de se lever, mais il va tomber. Donc, il ne sait pas marcher au début, mais il a cette propension en lui. Il suffit juste d'un peu de temps et un peu de pratique, et un jour, ça va s'éveiller. Donc, nous, notre compréhension de la bhakti, c'est ça en fait. C'est qu'elle est présente dans notre âme comme une graine. Donc, Srila Narayana Maharaj, il expliquait ça. Il donnait un très très bel exemple. Il expliquait, par exemple, si on prend une poignée avec plein de différentes graines, de différents arbres, et qu'on les met, par exemple, sur les bords du Gange, on les plante dans la terre, tous les uns à côté des autres, et qu'on les arrose avec la même eau tous les jours, donc avec l'eau du Gange, petit à petit, ils vont grandir. Mais puisque ce sont des graines différentes, ils vont donner des arbres différents avec des fruits différents. Pourtant, ils étaient dans la même terre, au même endroit, au même lieu, et ils ont reçu la même eau tous les jours. Et donc, il prend cet exemple pour expliquer que chaque âme, par définition en fait, elle a cette propension d'avoir une relation spécifique avec le Seigneur. Donc, il donne cet exemple avec chaque arbre, avec chaque graine qui donne différents arbres et différents fruits. Chacun d'entre nous, on est prédisposé éternellement à avoir une relation avec le Seigneur suprême. Et comment ça va se développer? C'est en étant arrosé en fait. Donc de la même manière qu'il faut arroser des graines avec de l'eau, il faut arroser la graine de notre bhakti avec l'association avec les dévots et avec Harikatha, avec le fait d'écouter les gloires du Seigneur et de chanter ses noms. Et de cette manière-là, petit à petit, on va pouvoir comprendre quelle est notre relation éternelle avec le Seigneur, qui a toujours été présente, mais elle était juste endormie. C'est comme une graine. Tant qu'on ne s'occupe pas d'une graine, tant qu'on la met pas dans la terre, qu'on l'arrose pas, ça restera une graine. Elle restera là. Elle est là, elle est bien là. Et en elle, elle a cette propension de donner un arbre avec des fruits. Mais tant qu'on s'en occupe pas, ça restera endormi.
Et donc dans la Maharaj, encore une fois, il prend l'exemple de Bhaktivinoda Thakur, où dans une de ses histoires qu'il a expliqué, qu'il a donné dans ses livres, il y a deux disciples qui avaient le même maître spirituel. Et ces deux disciples-là, ils étaient présents au même moment, ils ont écouté les mêmes classes, ils ont fait les mêmes activités avec leur maître spirituel, et pourtant, il y a deux sentiments différents qui sont apparus en eux. L'un, c'était plus Sakyaras, et l'autre, c'était plus Madhuryaras. Mais ces personnes-là, elles étaient présentes au même moment, elles avaient le même maître spirituel, et elles ont entendu le même Harikatha. Donc il donne ça, c'est un exemple par nos acharyas qui prouve qu'on a tous notre identité éternelle, et qu'elle demande juste à être nourrie pour qu'elle puisse s'éveiller. Donc le but de la Bhagavad Gita, du Bhagavatam et de notre pratique quotidienne, c'est ça. C'est qu'un jour, on puisse comprendre, on puisse nous faire comprendre qui on est réellement en fait. Puisque c'est juste qu'on a oublié en fait qui on est. C'est, dans ce monde-là, en termes médicaux, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie. C'est qu'on pense qu'on est quelqu'un, mais en fait on est totalement quelqu'un d'autre. Par exemple, si on va dans un hôpital psychiatrique, c'est un exemple on prend souvent dans les bandes dessinées ou des choses comme ça, mais il y a certaines personnes qui peuvent se prendre pour des personnages historiques. Il y a certaines personnes qui peuvent être persuadées, moi je suis Napoléon. Voilà. Et donc quand on voit cette personne de l'extérieur, quand on la connaît, on dit non, je sais que tu t'appelles, par exemple Jean Dupont, je sais que tu es né à telle date, à tel endroit, je sais que tu es français, etc. Cette personne-là va dire non, moi je m'appelle Napoléon Bonaparte. Et donc quand on a conscience de qui il est réellement, ça nous fait rire puisqu'on sait qu'il se prend pour quelqu'un, mais il est complètement différent de cette chose-là. Et malheureusement, dans ce monde, on est dans cette situation-là. On pense, je suis, par exemple, un homme, je m'appelle Gorananda Das, et je suis né en France, etc. Et ça, c'est ma réelle identité. Sauf qu'en fait, on ne peut pas être plus éloigné de la réalité. On n'a rien à voir avec cette chose-là. Puisque dans notre prochaine vie, comme l'explique la Bhagavad Gita, on va quitter ce corps, donc cette identité-là, cette personne qui s'appelle Gorananda, et ce corps-là va disparaître. Et l'âme qui est présente, elle va réapparaître dans un autre corps, dans une autre situation. Et elle va changer de nom, elle va changer de famille, elle va changer de manière de s'habiller, de manière de manger, de penser, etc. Et elle va complètement oublier la personne qu'elle était précédemment. Et donc c'est ça la grande tricherie de ce monde, c'est que à chacune de nos vies, on pense vraiment dur comme fer qu'on est cette personne-là. Sauf qu'au moment de la mort, on oublie tout et on change de rôle. C'est comme une pièce de théâtre. Donc le but de ces écritures-là, c'est pour nous faire comprendre cette chose-là et que le plus important, c'est de découvrir et de développer notre identité véritable, qui on est réellement. Donc ça peut prendre du temps, puisque c'est quelque chose qui est enfoui et qu'on a recouvert en fait par toutes nos activités, justement comme on l'expliquait, on a recouvert cette conscience-là et on a recouvert cette identité. Et donc à travers le service de dévotion, à travers l'association avec les Vaishnavas, à travers l'écoute des gloires du Seigneur, petit à petit, on va nourrir cette graine-là et il y a une autre conscience qui va s'éveiller en nous. Et de la même manière, il y a d'autres sens qui vont s'éveiller en nous. Pour l'instant, avec ce avec quoi on agit dans ce monde et ce avec quoi on a un lien dans ce monde, c'est nos sens matériels. On voit des choses avec nos yeux matériels, on entend des choses, on peut goûter des choses, on peut penser des choses avec notre mental, mais tout ça, c'est des sens externes matériels. Et c'est expliqué que petit à petit, plus on va chanter le Saint-Nom purement, plus on va progresser, petit à petit, nos sens spirituels vont s'éveiller. Donc on va commencer à entendre certaines choses et à voir certaines choses, mais qui sont spirituelles, qui sont sur un autre plan, sur une autre plateforme. Pour l'instant, malheureusement, on n'est pas équipé pour ça. La seule chose qu'on sait utiliser, c'est nos sens matériels, nos sens grossiers. Mais le but, c'est que petit à petit, nos sens spirituels s'éveillent. Et c'est expliqué, une fois que nos sens spirituels s'éveillent et qu'on peut réellement goûter le Saint-Nom sur un plan spirituel, à ce moment-là, on désire des milliers de langues et des milliers de bouches spirituelles pour pouvoir goûter et écouter le Saint-Nom. Donc, c'est quelque chose de graduel, encore une fois, ça prend du temps, mais c'est pour ça que, de la même manière que lorsqu'on s'occupe d'un jardin et lorsqu'on s'occupe de plantes, Simon, il peut en témoigner, il faut tout le temps être là, tout le temps être présent, tout le temps s'en occuper. Et donc, c'est pour ça que nous, tous les jours, donc là, dans notre cas précis à nous, dans un temple, c'est une règle, il faut qu'il y ait un discours sur les Écritures saintes, c'est obligatoire. C'est ça qui va nous permettre de nourrir notre âme et de nourrir notre identité spirituelle. Donc c'est pas grave, même si on entend toujours les mêmes choses, même si on entend toujours les mêmes histoires, de la même manière que lorsqu'on s'occupe d'une graine,
on lui donne toujours la même eau, c'est juste de l'eau, ça change pas. Pourtant, tous les jours, ça va l'aider de plus en plus et elle va se développer de plus en plus. Donc de la même manière, tous les jours, on chante les mêmes choses. Pendant le Mont Galarti, c'est toujours le même chant. On chante Via Baba Shesha ici. Ensuite, il y a donc le Parampara, etc. Ensuite, on chante soit le Saint-Nom, soit Jai Radhamadava, comme aujourd'hui. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes chants. Pourtant, chaque jour, plus on progresse, plus ils ont un goût différent. Et on les redécouvre, en fait. Et avec nos sens spirituels, petit à petit, on les goûte différemment. Et ça, c'est une particularité des choses spirituelles. C'est que de la même manière que le Seigneur, il est illimité, et il est toujours nouveau, alors tout ce qui est en rapport avec lui, c'est illimité et c'est toujours nouveau. C'est pour ça qu'on peut entendre parler des gloires du Seigneur encore et encore. On peut raconter les mêmes divertissements tous les jours et quand même en retirer une saveur particulière, une saveur spéciale. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde, par exemple, le Srimad Bhagavatam ou le livre de Krishna, que Srila Prabhupada a compilé, c'est quand même assez court le livre de Krishna. Il n'y a pas tant d'histoires que ça quand même. Pourtant, on peut le lire encore et encore et on peut l'étudier tous les jours et on en retirera toujours un goût supérieur. Donc ça, c'est dans le monde matériel, puisque malheureusement, dans ce monde, tout est limité. Donc nos livres, ils sont limités, ils sont imprimés et puis voilà, ils restent comme ça. Mais dans le monde spirituel, ces divertissements-là, tous les jours, en fait, ils changent. Ils sont toujours nouveaux. Donc c'est pour ça que quand même, il y a différents acharyas qui, comment l'expliquer, ont différentes relations avec le Seigneur, ont différents sentiments avec le Seigneur. Ils peuvent voir et ils peuvent expérimenter ces mêmes histoires, mais d'une manière légèrement différente. C'est pour ça que dans les commentaires, par exemple, quand un Vaishnava, il décrit un peu plus en profondeur une histoire qui est racontée dans le Bhagavatam, par exemple, chaque acharya qui a des réalisations spirituelles, il va donner une version un tout petit peu différente. Donc c'est pas qu'elles sont contradictoires, c'est pas qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse, c'est juste deux réalités différentes. C'est deux manières d'expérimenter le Seigneur en fait. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier différentes versions et d'écouter différents Vaishnavas, puisqu'on va pouvoir se rendre compte que Krishna, il est vraiment illimité et qu'il est toujours différent. Chaque personne le verra différemment. C'est un peu comme lorsque Krishna il est invité à Mathura par Kamsa, Kamsa il a le plan de tuer Krishna, et il va pas vraiment y arriver, mais c'était son plan. Et donc il invite Krishna pour un combat de lutte, et c'est vraiment déloyal, puisque Krishna et Balaram, c'est juste des très jeunes enfants, c'est même pas des adolescents. Et il les a invités pour un combat de lutte, parce qu'il a dit, j'ai entendu qu'ils sont très forts, qu'ils sont de très grands guerriers, déjà, donc je voudrais les inviter à combattre avec mes lutteurs. Sauf que ces lutteurs, c'était des lutteurs professionnels. C'était des montagnes, en fait, c'était des colosses. Donc des jeunes enfants, ils n'ont aucune chance contre ce genre de personnes. Donc c'était Chanmura et Mushtika. Et le but, il leur a bien dit, le but, c'est que vous les tuez, en fait, c'est de tuer les deux enfants, quoi. Donc évidemment, encore une fois, ils vont pas vraiment y arriver, mais c'est intéressant parce que lorsqu'ils sont entrés sur l'arène, du coup, Krishna et Balaram, toutes les personnes qui avaient été invitées par Kamsa, elles ont vu Krishna et Balaram, et spécialement Krishna, mais avec des yeux différents, en fait, d'une manière différente. Pour certains, c'était un jeune pâtre de Vrindavan, pour certains, c'était comme un enfant pour eux. Pour les sages, ils le voyaient comme l'âme suprême, en fait, carrément. Et pour Kamsa, c'était la mort personnifiée. Il voyait la mort personnifiée marcher en face de lui. Et donc, encore une fois, c'était la même arène, le même jour, la même heure, Krishna qui rentre sur l'arène, mais chacun le voyait d'une manière complètement différente. Parce que Krishna, il est réciproque avec chacun d'une manière différente. Donc, c'est pour ça que parfois, il peut y avoir certaines discussions, il peut y avoir certaines différentes manières de voir le Seigneur, et parfois, ça peut être difficile matériellement, on va dire, de les mettre ensemble, en fait. C'est pour ça qu'il y a différents Vaishnavas qui ont différentes explications de nos textes, et même s'ils sont qualifiés, parfois, c'est mieux pour nous de ne pas écouter certains Vaishnavas, puisque c'est une version qui va rentrer en contradiction avec notre sentiment à nous, en fait. Donc ça peut déranger dans certains sentiments. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre notre philosophie, et bien comprendre que des Vaishnavas qualifiés, ils ont tous raison, mais qu'ils ont une vision différente du Seigneur, en fait. Donc encore une fois, c'est pas qu'il y en a un qui est dans le vrai et l'autre qui est dans le faux. Toutes leurs visions spirituelles, qui sont des réalisations, elles sont vraies. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre en contradiction. Il faut simplement les respecter de loin et dire,
d'accord, je vois que c'est une autre manière de voir le Seigneur, qui est authentique aussi, mais moi, c'est pas celle qui m'inspire le plus. Donc plutôt que critiquer ou rabaisser ou essayer de démontrer que c'est faux, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est juste se concentrer sur notre propre relation avec le Seigneur et trouver des Vaishnavas qui, quand on les écoute, nous inspirent. Et de cette manière-là, notre bhakti sera protégé. Parce que si on commence à critiquer des Vaishnavas qui sont chers au cœur du Seigneur, malheureusement, même si on est élevé spirituellement, au mieux, notre bhakti elle sera stoppée, donc on ne pourra plus progresser, et au pire, on peut perdre pendant un moment notre bhakti, notre avancement. Et donc là, après, comme dans l'histoire avec Parikshit, d'une certaine manière, on va devoir en subir des conséquences et en payer des conséquences. Et le Seigneur, il explique, donc encore une fois, le Seigneur, il a toutes les qualités, donc il est extrêmement humble, c'est le plus humble. Donc si quelqu'un l'offense, ou si quelqu'un l'insulte, pour lui, c'est pas très grave. C'est, encore une fois, puisqu'il a cette humilité-là, ça le dérange pas. Il va pas se venger de quelqu'un. C'est pas ce qui l'intéresse. Par contre, si quelqu'un s'en prend à quelqu'un qui est cher à son cœur, si quelqu'un s'en prend à un de ses dévots, là, il pourra pas laisser passer cette chose-là. Et c'est expliqué que c'est le Sudarshan Chakra, donc c'est l'arme du Seigneur, qui protège personnellement ses dévots. Donc, comme on l'avait expliqué avec l'histoire avec Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu lui avait expliqué que lorsqu'il a vu qu'il était en train d'être torturé sur les places de marché, il était prêt à intervenir. Il avait son Sudarshan Chakra, il était prêt à venir et à tuer les personnes qui le torturaient. Mais il a dit, puisque c'était pas ton désir, puisque tu considérais pas ça comme une offense, j'ai pas pu intervenir. Mais sinon, c'est le Sudarshan Chakra personnellement du Seigneur qui protège ses dévots. Donc c'est pour ça que c'est expliqué, c'est ce qu'on appelle aparada. C'est la pire chose à faire pour notre vie spirituelle, c'est d'offenser un saint, c'est d'offenser une personne qui est chère au cœur du Seigneur. Et ça, malheureusement, on va devoir en payer les conséquences. Parce que là, ça dépend plus vraiment du karma, c'est plus vraiment quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est directement pris en charge par le Seigneur, en fait, et par son Sudarshan Chakra. Donc, là, évidemment, on peut se libérer d'une telle offense, et là, comme on l'explique souvent dans l'histoire avec Sridhar Rasamuni, la seule chose qu'on peut faire lorsqu'on offense un Vaishnava, c'est pas de demander pardon au Seigneur, justement, puisque ça dépend pas de lui. C'est son Sudarshan Chakra directement qui prend en charge ces choses-là. Donc c'est d'aller voir le dévot qu'on a offensé et de lui demander pardon. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et si ce dévot-là, il n'est pas présent physiquement, si le dévot-là, il a quitté son corps, ou c'est un dévot qui n'est plus de ce monde, on peut aller le voir mentalement, et sincèrement, on peut lui demander pardon. Et alors, notre prière, elle sera exaucée, et notre offense sera effacée. Mais sans ça, on voit ça avec le Sudarshan Chakra du Seigneur directement. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Même si, Vasamuni, même s'il essayait de... Il allait partout dans l'univers, parce qu'il avait des pouvoirs mystiques, il se déplaçait partout, il allait sous l'océan, dans des cavernes, il allait voir Shiva, Brahma, etc. Et le Sudarshan était toujours derrière lui. Personne ne pouvait le protéger de ça. Donc c'est pour ça, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut bien étudier nos textes sacrés, il faut bien étudier notre philosophie, il faut bien comprendre comment ça marche. Et encore une fois, les dévots du Seigneur, c'est un sujet très délicat. Et s'il y a quelqu'un, si on entend quelque chose et que ça nous dérange et qu'on ne comprend pas pourquoi ce dévot il dit ça et qu'on pense que c'est faux, la meilleure chose à faire, c'est de laisser cette chose-là de côté, en fait. C'est pas d'essayer d'argumenter avec ce dévot ou avec ce Vaishnav, ou c'est de prouver qu'il a tort. C'est de se dire d'accord, peut-être qu'il a raison, c'est une autre manière de voir, mon Seigneur, c'est notre Seigneur à nous, c'est la même personne, on adore la même personne, et plutôt que de créer des problèmes, juste je laisse ça de côté. Et de cette manière-là, on sera protégé, et de cette manière-là, on ne commettra pas des offenses. Puisqu'encore une fois, la bhakti, elle ne dépend de rien de matériel, donc rien ne peut bloquer notre bhakti à part une offense envers les dévots du Seigneur. Donc c'est quelque chose envers lequel on doit faire extrêmement attention. Voilà, je vais terminer sur ce point. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanande.